ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת השם יתברך, תודה רבה. בעזרת השם יתברך, ce soir, on va étudier un sujet de Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, c'est ce qui concerne les affaires entre un homme et son prochain, le business. Le travail, il demande énormément d'études et énormément de connaissances. On peut très facilement, en faisant des affaires, des achats, que ce soit les vendeurs, que ce soit les clients, on peut transgresser des interdits de la Torah. Et donc un Ben Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui vit en fonction de la Torah, et par rapport aux ordres de la Torah, il est obligé de savoir, même, il ne faut pas se dire, ouais, de toute façon, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les affaires? Dans les affaires, il peut y avoir plein de choses qui sont des interdits, et il faut savoir exactement comment pratiquer les affaires et le business de la meilleure manière et dans le droit chemin. Et pourquoi je veux vous parler de ça ce soir? Parce que la paracha de la semaine, paracha de Behar, elle nous parle de ça. Le sujet de la paracha, entre autres, il est comment gérer les affaires entre un homme et son prochain, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, et des choses a priori qui sont, quoi, ça c'est interdit, ça ce que tout le monde fait, ça c'est interdit. Oui, on va voir des choses comme ça, que les affaires peuvent nous faire trébucher, peuvent nous induire dans l'erreur. Alors on va voir qu'est-ce qui a marqué dans la paracha. On va commencer par les psukim, on va continuer dans la Gemara Masechet Bava Metzia, puis le Rambam, le Shulchan Aruch et les poskim. Pourquoi je dis les poskim? Parce que on a beaucoup de décalage entre l'époque et aujourd'hui, de la manière comment ils exerçaient les affaires. Le business de l'époque, il était beaucoup moins sophistiqué et beaucoup moins complexe que le business d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple simple. À l'époque, les marchands, ils avaient tous le même prix. Quand ils vendaient du coca, ou ils vendaient de la farine, ou ils vendaient du lait, les prix étaient fixés. Ça n'existe pas de supermarché, grande surface, où là-bas c'est moins cher, et Macolette, qui est dans les rues, dans les petites rues, dans la région proche, que là-bas c'est plus cher. Parce que d'abord c'est proche, deuxièmement c'est plus petit, il y a moins de queue, c'est moins industriel. Des choses comme ça, où les prix sont différents. Et chaque endroit et chaque marchand de légumes lui dit oui, mais moi j'ai une sorte de légume qui vient d'Israël dans le nord. Aujourd'hui, le business est beaucoup plus complexe que le business de l'époque. Et donc, à tel point qu'on va voir qu'à l'époque, il y a des choses qui sont compliquées, alors aujourd'hui, à plus forte raison, encore plus compliquées. Donc, il faut regarder la Torah, la Mishnah, le Rambam, le Shulchan Aruch et les poskim de notre génération. Et on a des livres qui ont été écrits spécialement pour le business moderne, le business qui est aujourd'hui. Comment on fait pour pas se tromper et pour pas rentrer dans des interdits de la Torah. Alors je vais vous dire de maintenant de quoi je veux vous parler. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Amen. Alors dans la paracha de la semaine, dans la paracha de Behar, il y a marqué comme ça. Déjà, un interdit qui est plus connu de l'interdit que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui est marqué dans la paracha, c'est l'interdit de le prêt à intérêt, la ribit. La ribit, elle est marquée dans la paracha. Il y a marqué Et kaspecha lo titen lo beneshech ou bemarbit lo titen ochlecha. Ani Hashem Elokechem, asher hotzeti etchem. Et ça, c'est bien sûr dans les affaires. On prend un prêt à la banque, on fait un eteriska. Tous les prêts à la banque, ce sont des prêts avec intérêt.
Comment on fait? Il faut avoir été risqué. Toutes sortes de choses. On prête à un voisin telle chose et telle chose. Comment on rembourse? De quelle manière? Quelqu'un qui prend un prêt et il rend, est-ce qu'il peut dire merci? Assourd de dire merci. Quoi? Je comprends pas. Je lui ai fait une tova, il peut pas me dire merci. S'il te dit merci, il t'a rendu le prêt, plus encore quelque chose, ça s'appelle un prêt à intérêt, c'est une ribit. Alors ça, le sujet de ribit, c'est un sujet en soi. Et on a un autre sujet, qui est le sujet de la ona'a. Qu'est-ce que c'est le sujet de la ona'a? Le problème avec le micro de Guédelot, c'est qu'il y a 3 lignes par page. Voilà. La Torah, elle nous dit comme ça. Elle nous dit Vechi timkeru minkar la'amitecha. Et quand tu vas vendre quelque chose, tu es un marchand ou tu es un particulier, et tu vas faire une vente avec ton camarade. Vechi timkeru minkar la'amitecha. Okano miyad amitecha. Ou bien tu vas acheter, que tu sois un industriel, que tu sois un particulier, tu vas acheter au kano miyad amitecha. Elle dit la Torah, lo tonu ish et achiv. Ne faites pas l'un à l'autre, que ce soit l'acheteur ou que ce soit le client, vous ne ferez pas de ona'a. C'est quoi ona'a? Ona'a, c'est tout simple. Il vient acheter chez moi. Et moi, je suis le seul dans la rue. Je vends, disons, des bouteilles de vin. Et je suis le seul dans ma rue qui vend des bouteilles de vin. Il rentre dans le magasin. Et je sais que ce vin, moi je suis marchand de vin, donc je sais que ce vin, il me coûte 40 shekels. Et tout le monde de l'usine, et tous les marchands particuliers, ils le vendent à 45 shekels. Pour pouvoir gagner dessus 5 shekels. C'est logique. Moi je vois que celui qui est en face de moi, il ne connaît pas tellement les prix. Je lui dis 50 shekels. Ça s'appelle fixer un prix selon la tête du client. Celui-là, il n'a pas beaucoup d'argent, je lui fais le prix normal. Mais celui-là, il est riche. Ah, qu'est-ce que ça va lui changer? 45, 50. Et en plus, je lui dis, écoute, moi, cette bouteille, je te la vends 50 shekels. Ça s'appelle ona'a. C'est-à-dire, en quelque sorte, je l'ai endommagé par son... Il était d'accord. Il en a même signé un contrat, comme quoi, la bouteille de vin, il a payé 50 shekels. Mais moi, je l'ai endommagé dans l'affaire, c'est-à-dire je lui ai volé quelques shekalim. En quelque sorte, c'est comme voler. Le tour, il dit que l'interdit de ona'a, il fait partie de l'interdit de vol. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Moi, j'étais d'accord. J'ai payé. Et maintenant, je rentre à la maison, il me dit, et un de mes amis me dit, qu'est-ce que tu as payé cette bouteille 50 shekels? Elle vaut 45 dans tous les supermarchés, tu t'es fait arnaquer, on dit en français. Ça, c'est un interdit de ona'a. Et même dans un cas, on va parler aussi dans un cas où le vendeur n'était pas conscient. Il s'est trompé. Il a donné 50. Et il revient à la maison. Alors, je ne vous parle pas de la loi d'aujourd'hui. La loi d'aujourd'hui, elle permet que si tu arrives dans certains jours, tu peux rembourser. Selon le Din Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Din Torah? J'ai pris un article et il m'a donné un prix qui ne correspondait pas. Maintenant, nous deux, on était d'accord. La vente, elle a été faite. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Ça peut être aussi un cas inverse, où j'achète d'un particulier et il ne connaît pas tellement. Il sait pas, je viens chez quelqu'un et je vois une montre ou bien un tableau et je connais le nom de celui qui a dessiné ce tableau, c'est un grand artiste et ces tableaux ils valent 10 000 euros. Et l'autre, misken, c'est un avraire
Il n'a pas été à l'université, il ne connaît pas qui a dessiné ces dessins-là et ces dessins-là, il ne sait pas qui c'est des artistes, il ne sait même pas ce que c'est un artiste. Et il dit, écoute, ça me prend la place, moi j'ai envie de mettre une armoire de livres de Torah à cette place. Tiens, je te le fais à 500 shekels. Un cadre de 10 000 euros à 500 shekels. Et lui il dit, bon d'accord, tiens, 500 shekels, tu sais quoi? Puisque tu es Avrech Ben Torah, je te donne 600 shekels. Allez, tiens, 600 shekels, car achète des bonbons enfants. Et il a fait une Torah. Et il prend le cadre de 10 000 euros. Un jour après, le père de cet Avrech, il dit, j'ai trouvé un acheteur pour notre cadre. Quel cadre? Ben, le cadre, je sais pas qui, Plomnier Almonique, qui a dessiné, ça vaut 10 000 euros. Il dit quoi? Je l'ai vendu hier à 600 shekels. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Ça s'appelle Ona'a. Et la Torah, elle dit que non seulement on a Ona'a dans l'argent, mais on a aussi Ona'at Devarim. C'est quoi Ona'at Devarim? Par exemple, je viens chez un marchand, moi je m'ennuie. Je viens chez un marchand, je sais que je ne veux pas lui acheter sa marchandise. Je dis, combien tu vends ça? Je dis ça, comme ça, comme ça. Ah ouais, pourquoi? J'ai vu chez l'autre, lui il vend comme ça. Je lui prends la tête pour quelque chose, je suis en train de le saouler pour quelque chose que je ne trouve même pas acheter. Ça, c'est un interdit de la Torah, de Ona'at Devarim. On a Ona'at Mammon, on a Ona'a dans l'argent, et on a Ona'a dans la parole. Et tout ce que je viens de vous dire, Ribit, Ona'a et Ona'at Dvarim, tout se trouve dans la Sechet Baba Metzia. Le 4e chapitre parle entièrement presque de Ona'a, des deux sortes de Ona'a, de l'argent et de la parole. Et le 5e chapitre, il parle entièrement de Ribit. Aujourd'hui, on va parler de Ona'a, quelques halachot intéressantes sur la Ona'a et comment les poskim aujourd'hui ont traduit cette halakha par rapport au commerce moderne. Le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah Shin Lamed Zayin. Le Sefer HaChinuch, c'est le livre qui nous donne tous les 613 mitzvot avec leurs explications. Alors dans la mitzvah 337, il vient le Sefer HaChinuch et il dit comme ça. Shelo lehonot echad mi Israël, ben zachar ben nekeva, bemekach ou memkar. Dans les achats, on n'a pas le droit de faire la ona'a. Ce qu'on va d'expliquer. Et là, il nous donne la raison. Pourquoi la Torah a interdit? Si les deux sont d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis le client. Je vais acheter la bouteille de vin à 50 shekels. J'achète le tableau à 600 shekels. Tout le monde est d'accord. Si je l'ai menti, je lui ai dit, écoute, ce tableau, il vaut très cher parce que c'est un tel qui l'a dessiné. Et après l'autre il va vérifier, non, c'est pas un tel qui l'a dessiné. Ça c'est mes cartes out. Ça c'est il y a un mensonge. La vente n'a même pas eu lieu. Elle n'a même pas eu lieu la vente. L'autofesse, ça ne marche pas. La vente ne peut pas marcher sur un mensonge. Pourquoi? Parce que un achat, comment on fait un kinyan? Comment on fait une acquisition? Si on a le vendeur qui accepte de vendre et l'acheteur qui accepte d'acheter, on a une smichut da'at, c'est-à-dire un accord qui s'est fait entre les deux, et c'est ce qui fait la vente. Mais s'il s'avère qu'il y a eu un mensonge qui a eu lieu, donc la vente n'a jamais eu lieu. Si par exemple je lui ai dit, voilà, je te vends une Mercedes, mais en fait c'est une Subaru que j'ai collé dessus le truc de Mercedes, ça s'appelle Mekar Taout. Mais là on ne parle pas de Mekar Taout. On ne parle pas d'un mensonge. Je lui ai dit, écoute, tu vois ce verre? Tu vois ce verre de coca? Je te le vends 30 shekels. Combien ça coûte ça? Même pas 2 shekels. Mais toi tu es d'accord? Moi je suis d'accord à 30 shekels, et toi tu es d'accord à 30 shekels. Donc la vente elle a eu lieu. Mais j'ai fait une ona'a. En quelque sorte, je l'ai volé avec son accord. La ona'a, c'est un vol accordé.
Il est d'accord parce qu'il ne connaît pas le vrai prix. C'est évident que s'il il connaissait le vrai prix, il n'aurait jamais été d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Que si je lui explique, et je lui dis écoute, ça, tout le monde vend ça à 2 shekels, moi je te vends à 1 shekel, il serait pas d'accord. Mais moi je ne lui dis pas. C'est vrai que si il était au courant du prix, il n'était pas d'accord. Mais il a accepté d'acheter ce verre de coca à ce prix-là. Ce qui n'est pas le cas dans un Mekartaout. Mekartaout, il pense qu'ici il y a autre chose. Lui, il pense qu'ici il y a une Mercedes et il y a une Subaru. Et moi, je l'ai menti. Je l'ai eu. Mais ici, non. Je montre exactement la marchandise. Il peut ouvrir les cartons s'il veut. Mais je lui dis, écoute, cette marchandise, je te la vends à ce prix-là. Et il était d'accord. Alors pourquoi la Torah, elle dit, on va voir dans la Gemara et dans la Mishnah, elle dit que ça dépend. Si le décalage dans le prix, il est plus que 1 sur 6, 1 sixième, la vente, elle est annulée. Parce que plus qu'un sixième, c'est considéré comme presque un Mekartaout. Un sixième ou 6 fois plus? Un sixième, par exemple, si le prix est 60 shekels dans tout le marché, et moi je l'ai vendu à 70 shekels, donc je l'ai volé avec son accord de 10 shekels, alors si j'ai fait 71, c'est plus qu'un sixième, la vente elle est annulée. C'est Mekartaout. Pourquoi? Parce que plus qu'un sixième, ça prouve qu'il y a une erreur dans la vente. C'est forcément qu'il n'était pas au courant du prix. Comme il a dit tout à l'heure Rabbi Hillel. Forcément, c'est quelque chose qui est vraiment, le prix n'a rien à voir avec la marchandise, et donc la vente. Alors donc, la halakha, elle est que s'il y a un décalage, je vais acheter une bouteille de vin qui coûte 60 shekels, et lui, il me l'a vendu à 71 shekels, c'est plus qu'un sixième de décalage dans le prix, la vente est annulée, Mekartaout. Ça, c'est Yoter Mishishit. Dans le langage de Chazal, c'est Shtut. Shtut, c'est Shin Tav Vav Tav, c'est Shishit. Si c'est moins que Shtut, la bouteille elle coûte 60 shekels, et moi je l'ai payé 69, 68. Donc on a moins qu'un sixième de décalage. Là, la vente elle marche. Et il n'y a pas besoin de rembourser. Pourquoi? On va voir tout de suite. Maintenant, quel est le cas s'il y a un sixième tout rond, Shtut, c'est-à-dire la bouteille elle coûte 60 et moi je paye 70. Kana, la vente elle est faite, mais Marzir Onaa, le vendeur est contraint à rembourser 10 shekels. Kana, si c'était 69, il garde les 69. Mais puisqu'il a décalé le prix, même sans qu'il savait qu'il y avait un décalage, même s'il n'a pas fait exprès, c'est pas un voleur, mais il a vendu avec un prix qui n'est pas approprié à cet article, Kana ve Marzir Onaa. Comme ça, elle est là. Alors il vient le Sefer HaChinuch et il dit pourquoi. Il dit le Sefer HaChinuch, Shoresh HaMitzvah, Yadoua. Il dit la raison et la racine de cette mitzvah dans la Torah qu'on va lire dans cette semaine dans la paracha, elle est connue. Ki Udava, pourquoi elle est connue? Parce que c'est quelque chose que chez un Sechel Me'id Alav, chaque personne qui a un minimum de réflexion serait d'accord à pratiquer cette loi. Pourquoi? Ve'im lo nichtav din hu sheikatev, même si la Torah ne l'aurait pas écrit, il fallait qu'on l'écrive nous. She'en ra'ui lakachat mamon bene adam derech sheker vetarmit. C'est quelque chose d'inacceptable de profiter de l'argent de l'autre par des moyens qui ne sont pas droits. Et d'augmenter un prix lorsque l'article ne vaut pas plus que ça s'appelle prendre de l'argent de l'autre. Comme il dit le tour, que la Ona'a, elle est au même niveau que le vol, que la Xéla. Et c'est vrai qu'il était d'accord, mais le pauvre client, qu'est-ce qu'il connaît je crois qu'il a fait le tour de tous les supermarchés, tous les bouteilles de vin de cette marque et de cette sorte. Il doit se dire, oui, ça doit être le prix. Alors donc il dit, c'est évident. Et la Kol Echad Izke, il dit pourquoi?
D'abord, on n'a pas à avoir de l'argent de l'autre dans des moyens pas honnêtes. Et non seulement ça, c'est que chacun, il doit être zoché be'amalo be'ma shechnano ha'elokim be'olamo be'emet ou be'yosher. L'homme, il doit se contenter de ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné par rapport à sa ishtalmut, par rapport à son amal. Kadosh Baruch Hu, il a fixé de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah ce qui lui revient. N'essaye pas de prendre plus. N'essaye pas de gratter à droite à gauche. Va avec une émouna. Et il dit, l'école echad ve'echad yesh badavar to'elet. Chaque homme, chaque être humain, il gagne avec cette loi. Pourquoi? Il y en a, il se dit, écoute, moi, je suis un bon businessman, je sais avoir les gens, personne n'arrive à m'avoir, je sens celui qui veut me voler de l'argent, je le sens à 10 km. Moi, jamais je vais. Alors pourquoi j'ai besoin de cette loi? Au contraire, cette loi, elle me limite. Je vais faire moins d'affaires avec cette loi. Il dit le chinour, oui, toi t'es fort. Mais imagine-toi, ton fils, le petit Shimon, Hamoud, tout mignon, il va au GAN, il va grandir. Et lui, il ne sera pas tordu comme tu es toi. Lui, ça va être un tamim. Un garçon gentil, mignon, qui écoute les gens. Il va se faire rouler. Alors c'est vrai que toi, t'es un Haroumoumi, tu es quelqu'un qui a une finesse et qui sait comment tirer. Mais si tu as un fils qui sera... Alors donc tu vois que chaque personne, il dit le Sefer HaChinuch, Kol echad ve'echad yesh lo to'elet. Il a de quoi gagner avec cette loi. Comme ça il dit le Sefer HaChinuch, ça c'est la racine de la mitzvah de Ona'a. Que le prix doit être le prix. Et la même chose l'inverse. Si j'achète d'un particulier, il ne connaît pas les prix. Je vais lui acheter une table, je vais lui acheter un frigidaire, je vais lui acheter... Même si aujourd'hui avec internet on peut vérifier combien il coûte ce truc-là, etc. Mais peut-être que lui, il ne sait pas bien chercher. Lui, il ne sait pas bien utiliser internet. Et toi tu vas lui dire, oui, ce frigidaire, il ne coûte pas plus que 800 shekels. Lorsque ce frigidaire, il coûte 1000 shekels. Tu l'as volé plus qu'un shtout, plus qu'un sixième. Alors si c'est plus qu'un sixième, la vente elle est annulée. Si c'est un sixième tout rond, la vente elle marche, mais il faut rendre. Si c'est moins qu'un sixième, la vente elle marche et on ne rend pas. Les poskim, ils se sont demandé une seconde. Moins qu'un sixième, la vente elle marche, il n'y a pas besoin de rembourser. Donc on a dit, la bouteille elle coûte 60, je l'ai fait à 68, 69, moins qu'un sixième, la vente elle marche, il n'y a pas besoin de rembourser. Mais est-ce que c'est autorisé de faire ça? Ils disent les Rishonim, le Roche, il dit l'interdit de Hona'a, il est même une agora. L'obligation de rembourser, elle a été fixée à un sixième. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne rends pas, quand ça fait moins qu'un sixième, ça ne veut pas dire que c'est autorisé. L'interdit, il est toujours. Et même si tu vas me dire si le shi'ur, il est chichi, chatzi shi'ur, asur min Torah. On a une règle que la moitié, quelqu'un a Yom Kippourim, il va manger moins que 30 grammes. C'est quoi une achila? Quoi manger? 30 grammes, un kazaït. Moins que kazaït. Chatzi shi'ur, asur min Torah. Manger la moitié de la mesure, c'est aussi un interdit. Alors là aussi, c'est vrai que la mesure, elle est un sixième. Ça ne veut pas t'autoriser moins qu'un sixième. Donc, même un shekel, c'est interdit. Quand tu sais que le prix, c'est ça le prix, tu vas faire plus ou bien l'inverse. Je sais que ce frigidaire, il coûte 900 shekels. Et moi, je viens, je lui dis, écoute, il ne vaut pas plus que 890 shekels. Je l'ai volé de 10 shekels. Et il dit le Roche que Yireh Shamayim, même s'il n'est pas obligé de rembourser cette shtout, ce moins qu'un sixième, Yireh Shamayim Yarzir, il doit rembourser. Vous voyez comment, dans des simples affaires, des simples choses, comment c'est important. On parle des affaires entre juifs ou goy, c'est Alors, tout confondu. Quand j'ai lu le Sefer HaChinuch, il dit Shelo lehonot echad mi Israël. Il dit que l'interdit de Hona'a, il est seulement avec les juifs. Mais dans le Sefer Pitrei Choshen, lui il dit que Yesh omrim she'afilu le'akum asur. Il y en a qui pensent que même avec les non-juifs.
Dans certains cas, il va y avoir un décalage, mais il y a un interdit de Chilul Hashem. Même si on dit qu'il n'y a pas de vol, il y a un Chilul Hashem. C'est-à-dire, si après le goy il va s'apercevoir que le juif il a vendu une Mercedes à 1000 euros de plus, il va dire, tu vois ces juifs, ils nous grattent encore. Donc il dit il y a un interdit de Chilul Hashem. Comme ça, il écrit le Pitrei Choshen, un des poskim de notre dernière génération. Le Rav Yaakov Yesharia Bloy, qui s'appelait Alav Hashem. Comme ça, il dit le Rama. On n'a pas le droit d'être mat'é le goy. Il y a Gnevadat et encore plusieurs choses. Il ramène plusieurs sources à cet interdit. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'interdit, il est même à un shekel. Mais maintenant, le problème, c'est que dans notre génération, tous les magasins, et ça c'est ce que le Rav Bloy il vient toucher le problème. On va juste lire la Mishnah dans Baba Metzia. On a dit que le 4e chapitre parle de Hona'a et le 5e de Ribit. Le 4e il s'appelle Perek HaZahav et le 5e il s'appelle Ezehu Nesher. Alors il vient dans le Perek HaZahav, elle vient la Mishnah et elle nous dit comme ça. Quelque chose de très intéressant. Il y a une halakha qu'on a déjà dit. Echad halokeach ve'echad hamocher yesh lahem hona'a. On peut avoir un acheteur qui fait la hona'a, comme on a dit, quelqu'un qui achète d'un particulier, et le particulier il ne connaît pas les prix. Et même s'il a regardé, peut-être qu'il n'a pas bien regardé. Moi je sais que la valeur, c'est pas la valeur, ou même je me suis aperçu après l'achat que la valeur n'est pas exacte, je dois l'appeler au téléphone et lui dire. Et la même chose, le vendeur, il y a un interdit de hona. Maintenant, quelle est la mesure? C'est-à-dire, si j'ai vendu quelque chose, plus que son prix, shtout, un sixième, c'est-à-dire la quantité où la vente elle marche, mais il faut rembourser. D'accord, la bouteille elle coûte 60 shekels, je l'ai vendue à 70. Combien de temps maintenant il faut que j'attende à vie? S'il se rappelle dans 2 ans, ah oui, j'ai envie de venir, j'ai envie de changer la bouteille de vin. Est-ce qu'il peut venir dans 2 ans? Si ça se trouve, lui, il est 10 shekels. Il a été mochel, il a dit ça, 10 shekels, je peux pas repartir. Mais il a entendu le lendemain que celui qui ramène une bouteille de vin à l'usine, cette bouteille-là, il va recevoir une récompense. Alors il l'appelle vite, écoute, toi tu te rappelles, tu m'as volé de 10 shekels, voilà, j'ai envie que tu reprennes la bouteille. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé le remboursement de son achat par rapport à cette ona'a, par rapport à ce décalage de prix. Il a fait par rapport à autre chose. Est-ce que là aussi, je dois lui rembourser? Elle dit la Mishnah, non. Elle a dit, il y a une limite de temps. C'est quoi? Kedeh sheyar'e la tagar. C'est-à-dire, quand je lui donne la bouteille de vin, il la prend chez lui. Il faut que je lui donne un temps qui peut se renseigner. C'est-à-dire, disons, le Shabbat, en général, dans une table de Shabbat, il y a toujours un qui s'y connaît en vin. Disons. Alors donc, je le laisse jusqu'à Motzei Shabbat. Parce que si vraiment c'était important pour lui, si vraiment c'est le problème qui le dérangeait, vendredi soir, il lui dit, écoute, c'est pas le prix. Il dit, ah, d'accord, alors je vais aller Motzei Shabbat. Mais s'il n'est pas venu Motzei Shabbat, c'est ce qui prouve qu'il est mochel, qu'il n'a aucun problème. D'accord? Ça, c'est une Mishnah. Et toute ça, la faute là, ils sont tranchés dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Kav Zayin, dans Choshel Mishpat. C'est ramené toute ça à la faute. Et il y a une autre halakha intéressante qui dit que tout ce qu'on parle maintenant, dans la Mishnah plus loin, dans Perek HaZahav, elle dit la Mishnah que l'interdit de Hona'a, il est seulement dans Metaltelin Velo Bekarkaot. C'est-à-dire que dans du mobilier et pas de l'immobilier. C'est-à-dire en achetant des chaises, des tables, des armoires, là il y a Hona'a, ou bien des choses à manger, il y a Hona'a. Mais des choses qui sont immobiliers, des terrains, des maisons, même s'il y a un décalage, on ne peut pas se faire rembourser. Et là il vient le Sefer HaChinuch et il dit quelle est la différence? Est-ce que ce serait autorisé de vendre des
tes maisons à un prix qui n'est pas le prix de la maison. Il dit non, c'est sûr que c'est interdit exactement comme les métaltélim. Mais elle sait la Torah que les gens, ils ont plus de difficultés à perdre de l'argent sur des métaltélim, du mobilier, parce que le mobilier, combien de temps ça dure une table de salon? 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il sait que ça ne va pas tenir longtemps. Alors non seulement ça ne tient pas longtemps, mais en plus il m'a volé. Là il dit, le monde il peut pas se... Pas possible que les gens ils se volent comme ça. Mais les maisons, l'immobilier c'est pas comme ça. L'immobilier il reste à vie. Il reste à vie et donc toujours, son bien il aura toujours. Donc c'est vrai qu'à l'achat, il y a 40 ans, il m'a pris un petit peu plus. Ben ça va, aujourd'hui déjà ça vaut plus. Donc il dit le Sefer Hinour, ça ne veut pas dire que dans les cacao, dans l'immobilier, on a le droit de faire de la hona. Vadaï que c'est assaut. Mais le chiyuv hashava, c'est-à-dire l'obligation de rembourser, elle n'est seulement dans le mobilier et non pas dans l'immobilier parce que les gens ils sont mochalim. C'est-à-dire que tout ça, on voit ici à quel point cette mitzvah de la Torah, elle est dans la logique. Comment le monde va fonctionner de la meilleure manière. Ça, c'est important. Ça, c'est moins important. Et la Torah nous donne selon ça. Comme ça, il explique le Sefer Hinour, la mitzvah. Top. Maintenant, il vient le Sefer Pitrei Choshen. Pitrei Choshen, il a été écrit à 30 ans, à peu près 20 ans. Et il dit, sache que le business d'aujourd'hui, le business moderne, est différent complètement du business de l'époque. Est-ce que vous connaissez une macolette ou un magasin ou un supermarché qui a les mêmes prix identiques que tous les autres supermarchés? Non. Aujourd'hui, chaque supermarché, il a ses prix. Chacun, il fait ce qu'il veut. Chacun, il prend le prix qu'il veut. Il te dit, oui, mais moi, je suis bien placé. Je suis là, en haut de la colline. Il te dit, oui, mais moi, j'ai un bon chiroute. Moi, les courses, je les mets dans la voiture après. Et l'autre te dit, oui, mais t'as vu chez l'autre, c'est tout ça, les légumes, c'est souk dalet. Moi, souk alef. Et chacun, il a ses torahs. Il dit, moi, je comprends, moi, je sais, je connais les fruits et les légumes qu'il faut ramener dans la saison. L'autre, il te ramène des pastèques en hiver. Donc, aujourd'hui, chacun, alors il dit, le Sefer Pitrei Choshen, il dit, on est obligé de prendre compte de ça. C'est impossible de dire, voilà, je vais aller à ma colette ici, là-bas, on vend la viande à 100 shekels, et là, on la vend à 150. Je vais acheter à 150, je vais dire, écoute, rembourse-moi les 50 parce que là-bas on vend ça. C'est pas possible. Il dit il faut mettre une règle à tout ça. Alors il vient le Sefer Hinour et il dit comme ça. Il dit une chose qui a un prix fixe, c'est-à-dire par l'État par exemple. Il y a des choses, des produits où l'État limite le prix. Par exemple le pain. Le pain, selon la loi, je ne peux pas vendre du pain à 40 shekels, à 50 shekels. Il y a un prix limité. Les cigarettes, il y a un prix limité. Les gens n'ont pas le droit de dépenser plus que ça pour les cigarettes, plus que ça pour le pain. Alors il dit, quel est le cas dans des choses comme ça? Et la personne, elle vient, elle te change le prix. Alors il dit comme ça. בפרק י"א הבאתי מדברי הערוך השולחן. ערוך השולחן, un des grands poskim, il y a à peu près 250 ans. שבדברים שמוכרים תמיד בשער קבוע, יש דין הונאה אפילו בפחות משטות. Disons, le paquet de cigarettes de cette marque et de cette sorte, on le vend à 20 shekels. J'arrive chez quelqu'un et il me le vend à 21. A priori, c'est moins qu'un sixième. Il dit là, même moins qu'un sixième, il est obligé de rembourser. Pourquoi? Il dit parce que là, ça ne rentre pas dans la halachot de Onar. Là, ça s'appelle le kartaout. C'est un prix qui est fixe pour tout le monde. Il dit là, même moins que shtout, moins qu'un sixième, il est obligé de rembourser. Il dit ubifrat bemutzarim amesubsadim aledei hamedina, et en plus forte raison, des aliments ou des articles qui ont été subventionnés par l'État afin que ce soit moins cher. Et l'autre, il fait plus cher, il dit ça, on doit rembourser. Mais plus cher dans les mêmes conditions. Mais par exemple, si
Il vient lui livrer chez lui. Ah, il a fait meute. Là-bas, pourquoi il a rajouté un shekel sur le paquet? Pas pour le prix du paquet. Là-bas, il a rajouté un shekel pour la livraison. Dans ce cas-là, il lui a vendu le paquet à 20 et la livraison à un shekel. Là, il n'y a pas de hona, t'as raison. Mais quand on a une rue avec 2-3 macolotes et un article qui est le même prix, qu'est-ce que tu vas dire? Ça, c'est du bon pain, ça, c'est des bonnes cigarettes. Non, c'est tous les mêmes, ça vient tous d'Angel, ça vient tout de Marlboro. Alors il dit, ça, même moins que Shtout, il y a hona. Maintenant, le idachi, ça. Il dit la même chose à l'inverse. Quelque chose qui n'a jamais un prix fixe. Chacun, il le vend à autre chose. Par exemple, vous allez dans des tapis. Chaque tapisserie, elle a, lui il fait comme ça, lui avec des fils comme ça, avec des couleurs comme ça. Ça n'a pas de prix fixe. Donc il dit là, même plus que Shtout, même plus qu'un sixième, il n'y a pas de hona. Pourquoi? Je peux fixer les prix qui sont appropriés à ce que je pense, ce que vaut ma marchandise. Alors dans quoi il y a hona? Des choses qui ont en général un prix fixe. Par exemple, l'essence. L'essence en général, c'est à peu près la même prix. Les fruits et les légumes, concombre, tomates. Je ne vous parle pas de fruits qui sont, on les voit une fois de temps en temps. Les fruits et légumes qui sont le lait, etc., des choses comme ça. En général, ça va entre cette somme et cette somme. Et lui, il a fait, on prend une moyenne, et lui, il fait plus que la moyenne. Dans ce cas-là, on a la halakha de Ona'a. Moins qu'un sixième, c'est un interdit, mais il ne doit pas rembourser. Un sixième, ça marche, mais il faut rembourser. Plus qu'un sixième, la vente est annulée. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la halakha de Ona'a dans le business moderne, elle est plus difficile à trouver, mais elle se trouve quand même. Et donc le Pitré Rochel, il rallonge, il dit exactement, il explique dans des cas comme ça ou des cas comme ça. C'est des halakhot qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, je vous ai juste donné les bases. Pour savoir de quoi on parle dans la paracha, de savoir que dans chaque chose qu'on fait dans les affaires, on peut transgresser des interdits, donc ça nécessite des études approfondies pour pouvoir bien connaître la halakha. On va juste maintenant dire un petit peu sur la paracha et les Pirkei Avot. Je commence par la paracha ou je commence par les Pirkei Avot? On va commencer par la paracha. Dans la paracha, j'ai vu un commentaire ce matin très intéressant. Dans la Torah, ça existe, l'anniversaire. Où tu as vu ça? Pharaon. Chez Pharaon. Pharaon, on lui fêtait son anniversaire. Alors maintenant, un juif, il doit fêter son anniversaire. Celui qui veut être comme Pharaon, Pessimra. Toi, tu veux être comme Pharaon. L'on ira. Pourquoi on fête l'anniversaire? Alors, il y en a certains qui ont trouvé que dans le Teilim, il y a marqué que le jour de l'anniversaire, c'est une zgoula. Parce qu'il y a marqué Ayom Eli Tira Sh'al Mimeni Ve'etena. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est marqué noir sur blanc. Alors, est-ce qu'un juif doit fêter son anniversaire? Et j'ai trouvé la réponse ce matin dans Kriyat Torah. Il y a marqué dans la paracha, dans la première aliyah. On a la mitzvah du compte du Yovel. Il faut compter toutes les Shemitah, toutes les 7 ans. Et quand on a fini 7 fois 7 ans, la 50e, que c'est 49 ans, la 50e année, c'est l'année du Yovel. Et la Torah, elle dit que le Bet Din, il a une obligation de compter chaque année quelle année on est du Yovel. Aujourd'hui, on est l'année 33, 34, 35, 36. Le Bet Din, une fois par an, il doit compter l'année marquée. Il est marqué comme ça dans la Torah. Vesafarta alecha. Sheva shabetot shanim. Sheva shanim, sheva pe'amim. Tu devras compter 7 ans, 7 fois. Vehayu lecha yeme sheva shabetot hashanim, tesha ve'arbaim shana. Ce qui fait en tout 49. Comme ça dit la Torah. Il vient le commentaire Keli Yakar. Keli Yakar, c'est vraiment Yakar, c'est vraiment cher. Chaque ridouche qu'il y a là-bas,
C'est matok midvash. Il dit le Kli Yakar. Il dit c'est quoi Vesafarta lecha? Il dit Vesafarta. Pourquoi il y a marqué Vesafarta lecha? Comme ça il pose la question. C'est quoi ce mot lecha? Alors il vient le Kli Yakar et il nous dit comme ça. Mideka amar Vesafarta lecha. De là, ce qu'on voit que la Torah a dit Vesafarta lecha shma mina, tu peux enseigner de là. Sheyesh dimayon, qu'il y a un rappel et une ressemblance entre les années de l'homme qui sont 50 ans. Je comprends pas. Il y a marqué dans Teilim que les années de l'homme c'est 70 ans. Et s'il a atteint la vieillesse, 80 ans, on le dit tous les Shabbat matin. Yemeh shenotenu bahem 70 shana. Ve'im bigvurot, s'il a atteint un âge avancé, 80 shana. Aujourd'hui, c'est un petit peu allongé encore plus. Mais de manière générale, une vie est 70 ans. Alors pourquoi 50? Il dit, les 20 premières années, on n'a pas de punition. Un homme, jusqu'à l'âge de 20 ans, il n'est pas puni dans le ciel sur ce qu'il a fait. Il n'est pas par onashi. Alors à partir de 20 ans, là on calcule. Et combien il y a alors à partir de 20 ans? 50 ans. C'est les 50 ans du Yovel. C'est pour ça que le Yovel s'appelle Olam. Avadol et Olam. Le Eved qui fait le Yovel, Avadol et Olam. Alors il dit Vesafarta lecha. Toi, tu dois compter tes années. À partir de 20 ans, aujourd'hui on fait l'anniversaire aux enfants plus qu'aux adultes. Maintenant il faudrait faire plus aux adultes qu'aux enfants. Vesafarta lecha. Toi, tu dois compter tes années. Il dit pourquoi? À quel but? Il dit ou misham behal, à partir de 20 ans, matril lispo kede sheida kama yishaer lo bashanim asher bahem navon tachbulot ikne vesama dechaye yelo levado ve'en ezarim ito. C'est pourquoi? Si une personne, il ne sait pas quel âge il a, il ne compte pas, il ne fait pas d'anniversaire, il est dans la routine, encore une année, encore une année. Il ne va pas savoir où il en est dans sa avodat Hashem. Il ne va pas savoir, il ne va pas se stresser, se dire écoute, il me reste seulement 40 ans, il me reste seulement 30 ans, il me reste seulement 20 ans, et où je suis? Il dit il est obligé de compter les années pour savoir où il en est dans la avodat Hashem. Ça c'est les safarta lecha, sheva shabetot shanim, sheva shanim, sheva pe'amim. Comme ça il dit le Kli Yakar. De là on voit que c'est important de faire l'anniversaire. Pas pour faire une fête, mais pour marquer le coup, pour savoir, voilà, cette année, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Ça, c'est ce qu'on voit dans le Kli Yakar, une source qu'un juif aussi peut faire l'anniversaire. Ça, c'est dans la paracha. J'ai envie de dire aussi un pirouge dans le Pirkei Avot. Cette semaine, on va lire le 3e chapitre de Pirkei Avot, Bezrat Hashem. Et il y a marqué comme ça. J'avais plusieurs choses à dire, mais je vais dire un point. Il est marqué dans Pirkei Avot Kol hamekabel alav ol Torah ma'avirin himeno ol malchut ve'ol derech eretz. וכל שאין מקבל על עצמו עול תורה, אין מעבירים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. Ça veut dire, quelqu'un qui prend sur lui le fardeau de la Torah, alors on lui, du ciel, on lui enlève tout ce qui concerne la malchut. Il y a des engagements, il faut s'occuper un petit peu de l'État, il faut aller à l'armée, il faut s'occuper de réparer les routes, etc. Celui qui a pris sur lui le Ol Torah, on lui enlève tout ça. Et même Ol Derech Eretz, c'est quoi Ol Derech Eretz?
il n'a même pas besoin de travailler. Akadosh Baruch Hu, il lui donne sa parnassa. Mais celui qui n'est pas Mekabel Atzmo Torah, celui qui ne met pas sur lui le fardeau de la Torah, alors lui il doit s'occuper de la malchoute, il doit s'occuper de son travail. Comme ça marqué dans la Mishnah. Le Chafetz Chaim, à l'époque de la Première Guerre mondiale, des soldats sont venus lui demander, des Bnei Yeshivot, des garçons de la Yeshiva, ils sont venus lui demander est-ce qu'un jour ils pensent qu'ils vont être libérés de l'armée. Le Chafetz Chaim, il leur a dit cette Mishnah-là. Il a dit c'est lui qui prend le rôle Torah. Et on dit je ne comprends pas. On a des copains à la Yeshiva, oui ils sont à la Yeshiva et l'armée les a laissés. Mais nous on a été pris à l'armée. Mais on est tous à la Yeshiva, on a tous pris sur nous le fardeau. Alors pourquoi? Si vraiment chaque personne qui prend sur lui le fardeau de la Torah, il n'a pas besoin de travailler, il n'a pas besoin d'aller à l'armée. Alors pourquoi nous on n'est pas comme ça? Il dit oui. Il dit le Ma'avirin, il est comme le Mekabel. C'est-à-dire quoi? De la même manière et en fonction de ce que toi tu as pris sur toi le fardeau, alors avec cette mesure-là, on va te retirer le fardeau. C'est-à-dire, si tu as pris le fardeau à 100%, toute ta vie elle est autour de la Torah. Chaque minute que tu as en plus, elle est pour la Torah. Alors toi, chaque minute et chaque seconde, on va te laisser tranquille. Ni pour travailler, ni pour aller à l'armée. Mais si tu étudies, mais tu n'étudies pas Ratsouf d'affilée. Tu t'arrêtes là pour aller prendre un café, un petit peu discuter. Tu vas un petit peu en vacances. Donc, tu n'as pas pris le fardeau de la Torah à 100%. Tu as pris le fardeau de la Torah à 70%. Alors toi, on va te retirer 70%, mais 30% il reste. Il dit, le Chafetz Chaim, il donne un chidouche. Il dit, en fonction de ce que tu as pris sur toi, ce sera la même manière on va te retirer. Le Ma'avirin, il est comme le Mekabel. Comme c'est dit le Chafetz Chaim. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Amen.